Donc je disais que les araignées ne sont pas des spécialistes, ce sont des prédatrices opportunistes. Ça veut dire qu'elles mangent tout ce qui peut se manger. Donc dans les insectes en général, insectes, cloportes, après acariens aussi, donc elles touchent d'autres groupes que les insectes. Et ce qui est dit, c'est qu'en France, les araignées, elles seraient responsables de manger, de consommer 400 millions d'insectes par hectare par an. C'est pas rien. Et du coup, ça, on est super content parce que comme ça, on a du maïs, on a du blé, on a nos champs de céréales qui sont quasiment intacts. Et du coup, ce qui est très bien, ce serait d'arrêter un peu les pesticides. Mais bon, vu qu'on est en plein dedans, c'est un peu la galère, mais d'arrêter du jour au lendemain. Mais si on arrête les pesticides et qu'on améliore l'environnement autour, il y a des prédatrices qui vont être contentes, qui vont se développer et qui vont automatiquement gérer la nature qui vont réguler les populations d'insectes. Et elles ne sont pas toutes seules. Les insectes, il y a des insectes prédateurs dans l'eau aussi, qui vont pouvoir manger les insectes végétariens qui mangent nos céréales. Si ça fait ça dans le jardin, c'est que ça fait ça aussi à la maison. Donc finalement, c'est aussi à vous de faire l'action, de les garder à la maison. Bon, si on a des grosses peurs. Et le truc important, on se dit, ouais, elles mangent beaucoup, elles font plein de bébés et tout. Souvent, on entend parler qu'elles font plein de bébés. Pas de panique, les araignées, de toute façon, ce sont des prédatrices, des carnivores. Donc elles dépendent des insectes. Donc on ne sera jamais envahi des araignées dans la maison, dans la nature ou autre, parce qu'une fois qu'il n'y a plus trop d'insectes, elles vont mourir, elles vont se déplacer, elles vont aller ailleurs, ça va se réguler tout seul. Et un autre truc, la dernière chose que je vous ai mis, une araignée qui voit une autre araignée, même de la même espèce, ça se mange. Les araignées sont cannibales. Et là, pour le coup, je vous ai mis le folk. Le folk, c'est une araignée de nos maisons, le petit corps avec les longues pattes fines, qui a attrapé là une araignée loup. Et l'araignée loup est plus grosse. Non, finalement, la petite a réussi à manger la grosse. Mais parce que la petite a un venin plus puissant que la grosse. C'est pas similaire, c'est pas au même. C'est pas la taille qui donne la puissance du venin non plus. Mais elle a les grandes pattes aussi, ça aide à manipuler, etc. Donc les araignées, on ne sera jamais envahi parce qu'elles se mangent entre elles s'il n'y a pas assez à manger de toute façon. Donc je parlais de cannibalisme. Mais du coup, il y a un souci, c'est pour la reproduction. Comment ils vont faire ? Parce que là, en fait, du coup, cannibalisme, ça marche autant toute l'année. C'est monsieur croise madame, monsieur mange madame, madame croise monsieur, madame mange monsieur. Ça marche dans les deux sens. Du coup, il y a la période de reproduction où là, à ce moment-là, les mâles sont en mode « faut que je trouve les filles ». Sauf que pour trouver les filles, donc il sent les odeurs et tout. Donc le mâle, il pose d'un côté, la femelle de l'autre. Le mâle va chercher, donc va sentir les odeurs et tout, grâce à ses petits poils. Et il va se promener, et à un moment donné, il va arriver devant la femelle. Donc grâce aux odeurs, c'est lui qui a repéré l'odeur d'une femelle, il arrive vers la femelle. Donc quand il voit la femelle, il fait « ça, je sais, c'est une araignée femelle de mon espèce. Donc je ne vais pas la manger, c'est idiot. Par contre, je vais faire des bébés et tout, parce que le but, quand même, c'est de draguer. » Par contre, la femelle, il y a quelque chose qui arrive devant elle, elle se retourne, elle fait « ah, un truc pas trop petit, un truc pas trop grand, ça se mange. » Donc là, le gars, araignée, il faut qu'il trouve une technique pour se faire repérer, alors soit se faire remarquer en mode « t'as vu, je suis bien un garçon araignée », ou qu'il trouve d'autres techniques pour éviter de se faire manger, mais qu'il puisse quand même s'accoupler. La technique la plus rigolote, c'est celle de faire une danse rythmée. C'est pas chez toutes les araignées, mais c'est sur certaines araignées sauteuses qui, elles, ont une très bonne vision. Le mâle, il va jouer là-dessus, justement. Donc quand le mâle, il arrive devant la femelle, il garde ses distances, il ne faut pas qu'il se fasse croquer tout de suite, et il commence à danser, il bouge les pattes. Sauf que, faut un peu de musique aussi. Et il commence à bouger l'abdomen. Et en bougeant l'abdomen comme ça, il tape son abdomen sur le support, donc ça crée des vibrations. Sauf que les vibrations, elles sont synchronisées avec le mouvement de ses pattes. Et en plus, alors c'est plus sur les espèces exotiques, mais les araignées sauteuses, qui restent toujours petites, même chez les espèces exotiques, souvent, il va avoir des couleurs très vives et il va montrer son abdomen en mode « t'as vu, je suis trop beau » et tout. Et donc, c'est son moyen de draguer pour lui. C'est une bonne technique qu'on utilise nous aussi. Et surtout les garçons. Du coup, quand il fait ça, il se met à danser, il montre les couleurs, il fait du bruit et tout. La femelle fait le truc que je voulais manger là. Ah non, c'est un mâle de mon espèce. Moi, je ne l'avais pas reconnu. Donc, elle va le repérer grâce à cette danse-là. Elle va le reconnaître parce que l'évolution a fait que. Donc, ça va marcher. Le mâle va pouvoir se rapprocher. La femelle, il va avoir l'accouplement et tout. Le mâle va reculer et personne ne va se manger. Parce qu'ils savent tous les deux qui ils sont. Par contre, si le mâle il se dit « ouais, bon allez, moi j'ai fini ma vie, de toute façon je vis pas longtemps ». Oui, les araignées vivent pas longtemps, elles vivent juste 1 an ou 2. On va le voir plus loin vite fait. Et du coup, s'il a fini sa petite vie, qu'il a été voir une autre femelle avant et tout, là il voit une autre, il peut décider de rester dans le coin.
Sauf que s'il reste dans le coin pendant 2-3 heures après l'accouplement, la femelle, elle s'est accouplée et tout, puis au bout de 2-3 heures, bah, elle commence à avoir faim. Donc elle cherche, elle regarde un peu son environnement, est-ce qu'il y a des choses à manger? Bah, il y a un truc là qui traîne. Bon, c'est mon mâle. Ouais, mais ça se mange aussi. Et en fait, elle va mordre le mâle et elle va le manger. Et lui, il va se laisser faire. Parce que de toute façon, il va mourir. Donc au lieu de mourir seul dans son coin, bêtement, bah, il va se laisser manger. Comme ça fait de l'énergie pour ses futurs bébés. Et comme ça, il est au moins sûr que la femelle, elle a de l'énergie pour sa future progéniture. Malin, monsieur. Bon, il y a des techniques moins sophistiquées, on va dire. Il y a la technique du mâle qui va attraper de la nourriture, donc une mouche, par exemple. Un moustique, c'est un peu petit des fois. Il va attraper une mouche et il va apporter la mouche à la femelle. Donc il dépose la mouche, il recule un peu, garde ses distances. La femelle va du coup découvrir ce repas gratuit. Elle commence à manger son repas et là le mâle va revenir tout doucement pour l'accouplement. Quand il revient, la femelle, après moi je fais beaucoup parler des animaux, la femelle se pense sûrement, en gros elle est en train de manger et du coup quand elle voit le mâle arriver, elle doit se dire « Ah tiens, un autre repas qui arrive ». Mais vu que je suis déjà en train de manger, bon, je finis mon premier repas, je ne vais pas gaspiller, on ne fait pas comme les enfants. Excuse-moi. Et du coup, on finit ce repas, mais si tout à l'heure j'ai fini, bah, je le mangerai. Je mangerai cette chose-là. Donc le mâle va s'accoupler avec elle pendant ce temps, pendant qu'elle est en train de manger. S'il a fini avant, bah, il s'en va. Mais si elle a fini avant parce qu'elle avait juste un petit moustique microscopique, elle le mange et j'ai encore faim, moi. Bon, bah du coup, hop, je prends le mâle qui est à côté sans savoir que c'était un mâle. Il ne s'est pas présenté avant. Il m'a juste offert quelque chose. Et encore, il faut savoir si est-ce que l'araignée sait qu'elle a eu un cadeau de nourriture. Bon, une autre technique qui n'est pas sympa pour la femelle, mais bon, c'est toujours pour éviter de se faire manger pour le mâle. Bon, j'ai la femelle qui est là au bout de mon doigt. Le mâle, il arrive, il fait « Ah mince, je vais me faire manger ». La femelle « Oh yes, un repas gratuit, nickel », il arrive tout seul. Et là, le mâle « Non, tu m'auras pas, tu m'auras pas, tu m'auras pas ». Je vous ai dit, hein, je fais parler beaucoup les animaux. Sauf que pendant que le mâle, il saute partout dans les sens comme ça, au-dessus de la femelle, bah, il est en train de sécréter un fil. Donc du coup, il va bloquer la femelle avec le fil. À un moment donné, donc il s'arrête, il s'approche pour l'accouplement. Elle ne peut plus bouger. Elle est bloquée à cause du fil. Mais dès que l'araignée se rend compte qu'elle est bloquée avec le fil, elle commence déjà à consommer le fil, à le couper, etc. Donc le mâle, il a intérêt de se dépêcher à se reproduire et d'avoir au moins fini avant qu'elle puisse le manger. Si après elle le mange, bon, bah, voilà, de toute façon, il aurait peut-être donné sa vie après. Technique pas très sympa, mais bon. Faut se mettre à la place du mâle aussi, là, le pauvre. Puis le but, c'est quand même de faire des bébés. Et la technique la plus répandue, c'est tout simplement que le mâle soit plus petit que la femelle. Donc là, en bas, je vous ai mis l'Argiope frelon, la plus grande épère de nos jardins, qu'on ne trouve pas dans tous les jardins. En gros, avec les pattes étalées, ça donne quelque chose comme ça. Et le mâle, lui, avec les pattes étalées, ça donne quelque chose comme ça. Grosse différence. Il y en a d'autres, c'est moins flagrant. Et donc, quand le mâle va arriver sur la toile de la femelle, bah, la femelle va capter ses vibrations, mais elle va se dire, c'est bizarre le petit truc là. Et elle va pas avoir envie de le manger, parce que c'est trop petit. Si elle a mangé une sauterelle juste avant, ça donne pas envie. Par contre, si elle a rien mangé depuis toute la journée et qu'elle n'arrive pas à attraper des insectes, et qu'il y a une petite chose qui se pointe, elle va peut-être faire « Ouais, pour l'instant, ouais, oh, ça s'approche. Ah bah, si la nourriture, elle arrive toute seule, je vais peut-être essayer de manger. » Donc le mâle, il faut qu'il se méfie. Et par contre, ce qui peut arriver, c'est que le petit mâle, justement, s'il voit que la femelle est agressive, il repart, s'il a eu le temps, il repart et il attend. Il attend à côté de la toile que la femelle mange un repas. Donc de temps en temps, ils retestent. Ils reviennent, hop, ils repartent, ils reviennent, ils repartent. Bon, des fois, ils se font manger avant. Et donc c'est à eux d'essayer. Un peu dur la vie de garçon araignée, mais bon, c'est avant l'accouplement que c'est dur. Du coup, les araignées, je vous disais que ça vient 1 an ou 2, donc pour la plupart. Il y a le cas des mygales qui est à part. Les petites mygales vont vivre 3-4 ans. Les grandes mygales tropicales vont vivre une vingtaine d'années. Pour toutes les araignées qui mordent comme ça, là, les aranéomorphes, que ce soit les petites ou les grandes, ça va vivre en général 1 à 2 ans. 1 an pour l'épère diadème, l'araignée la plus commune de nos jardins. Là, donc, on commence le cycle de vie avec un cocon qui est à l'époque de l'hiver. Au printemps, vous avez le soleil qui va réchauffer, donc les œufs vont éclore. Vous avez une centaine de bébés qui va éclore. Sauf qu'à ce moment-là, bon, bah, au bout de 2-3 heures, on va commencer à se disperser parce que sinon, ça commence à se manger. Il y en a dit que c'était cannibale. Et puis, on va se faire repérer aussi, peut-être en paquet comme ça. Donc, les petites araignées vont aller chacune de leur côté. Donc, il y en a qui vont s'envoler, il y en a qui vont marcher, il y en a qui vont croiser un lézard, il y en a qui vont croiser une chaussure. Enfin, il va y avoir des soucis. Et donc, la centaine d'araignées ne va pas réussir à se développer, en tout cas jusqu'à la maturité. Donc, notre petite araignée va faire sa petite toile avec la petite araignée au milieu. Et elle va capturer des insectes. Et au fur et à mesure, elle va grandir. Et faire donc une toile de plus en plus grande aussi, en fonction de sa taille. Et à la fin de l'été,
À la fin de l'été, on va avoir une éperdiadème adulte. Et à ce moment-là, bah, ça y est, elle est adulte, donc elle peut se reproduire. Donc pendant, en gros, le début de l'automne, on a la rencontre entre monsieur et madame araignée. Et là, on voit par exemple que le mâle est un peu plus petit que la femelle. Après, il y a que la femelle aussi, il faut qu'elle soit plus grande parce que il faut qu'elle soit plus grosse, entre guillemets, parce qu'il faut qu'elle ait plus d'énergie aussi pour ses futurs œufs. Donc on va avoir l'accouplement entre le mâle et la femelle qui va se faire. Le mâle va pouvoir repartir tranquillement. Et la femelle, au bout de 2-3 semaines, va pouvoir pondre donc des œufs, les envelopper dans plein de fils différents et donc créer le cocon. Par contre, à ce moment-là, la femelle, donc notre bébé qui a démarré dans le cocon et qui finit sa vie en tant que maman, bah là, elle va décéder. Elle va mourir parce qu'on a la période de l'hiver. Et l'hiver, il fait froid. Cet hiver, il va y avoir pas mal de morts au niveau des araignées parce qu'il fait très froid. Mais il y a des hivers où il fait moins froid, donc l'araignée pourrait survivre. Mais bon, après, il y a beaucoup moins d'insectes à manger aussi. Donc, elles peuvent mourir de faim. Et après, exceptionnellement, coup de bol, il fait pas super froid. J'ai quand même trouvé quelques insectes et tout, donc je tiens le coup. Mais bon, à un moment donné, je suis un peu trop vieille, donc elles vont quand même mourir juste avant la naissance de ces bébés-là. Pour les araignées qui vivent 2 ans, ça peut être le cas des tégénaires. Parce qu'elles vivent à la maison, donc elles n'ont pas trop d'influence, à la maison entre guillemets, à l'abri de jardin ou autre, donc elles ont moins d'influence avec le climat à l'extérieur. Mais ça reste des petits animaux, donc il faut que ce soit quand même limité dans le temps. C'est particulier. Donc je disais, pour les grosses mygales, je l'ai déjà dit. Donc en conclusion, on a 43 000 espèces différentes, donc on a une grande diversité. La grande diversité, elle s'explique parce qu'elles sont là depuis la nuit des temps. Fossiles, largement, c'était avant les dinosaures. Et surtout, elles ont plein de techniques de chasse différentes. Du coup, elles vont avoir des formes différentes par rapport aux techniques de chasse et des couleurs différentes en fonction de l'environnement, de leurs adaptations qu'il y a eu au fur et à mesure des millions d'années qui se sont écoulées. Et vu que ce sont des prédatrices opportunistes qui ne se sont pas spécialisées ou autres, elles régulent les populations d'insectes et autres petites bêtes de nos jardins, de la nature. Et du coup, on parle bien d'auxiliaires de la nature, auxiliaires de nos jardins. Donc elles sont très très utiles et pas du tout néfastes pour l'homme et surtout pas pour la nature du tout. Merci de votre attention.